Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Alors pourquoi on s'intéresse tant à la blockchain, comme on vous l'a dit? Déjà, la première raison, c'est la promesse de la blockchain de désintermédiation. Mais derrière désintermédiation, assez souvent on entend ça nous permettra de nous passer des notaires, des huissiers de justice, des greffiers de tribunaux de commerce, de tout le monde, de tout ce monde-là. Mais cette promesse, on nous l'a déjà faite. C'était en 95-2000. La promesse de la désintermédiation, elle a déjà été faite sur Internet. Et quand on regarde ce qui s'est passé, il ne s'est pas passé ça du tout. C'est-à-dire que sur Internet, maintenant, il y a des mastodontes qui nous intermédient pour tout. L'accès à l'information, c'est Google. L'accès à la vie de sa famille, c'est Facebook. L'accès au plat de sa cousine de la veille, c'est Instagram. Pour tout, partout, on est maintenant intermédiaire. Et ces sociétés, maintenant, se prennent pour des États. Comme on vous l'a dit, elles pensent à émettre de la monnaie. Et demain, enfin non, pas demain, aujourd'hui, elles rendent justice. Elles rendent justice toutes seules. Et même on les y amène. Le gouvernement français les y amène. Vous prenez la loi Avia, propos haineux. On demande à Facebook de prendre une plainte. On demande à Facebook de constater les faits qui se sont passés sur Internet. On demande à Facebook de juger si c'est un propos haineux ou pas, et on demande à Facebook d'exécuter pour enlever le propos haineux. Pas d'huissier de justice, pas d'avocat, pas de magistrat, Facebook rend justice. Amazon, vous êtes commerçant en ligne. Du jour au lendemain, sur un litige, Amazon peut vous retirer le droit d'être commerçant en ligne, et vous êtes mort. C'est une peine qui est inaccessible pour un juge français. Amazon peut le faire en quelques secondes. Pas de juge, pas d'avocat, pas d'huissier de justice, pas de moyen de recours. Donc la première question que je poserai à Frédéric et à Olivier, qui interviendront après moi, c'est est-ce que la blockchain, le smart contract, peut nous permettre de rééquilibrer ces relations? Est-ce qu'on peut s'insérer dans Facebook, Amazon, pour remettre de l'équilibre dans les relations entre les personnes grâce à cet outil? Et est-ce que l'huissier de justice a une place là-dedans? L'autre point, c'est le smart contract et son extension. Étude de la Deutsche Bank de cette semaine. Deutsche Bank, ça fait toujours sérieux, même s'il ne faudrait pas forcément faire confiance. Ils ont comparé l'usage de la crypto-monnaie et d'Internet. Ils montrent, un graphique tout simple, que c'est la même vitesse d'utilisation, c'est la même vitesse en nombre d'utilisateurs. 95, Internet, quasi personne. 2010, tout le monde. On peut parier qu'en 2045, nous utiliserons au quotidien des smart contracts. Vous avez totalement raison, on ne sait pas l'imaginer. Parce que moi, en 95, je vous aurais dit que 80% d'entre vous dans cette salle allaient utiliser cet Internet une bonne trentaine de fois en m'écoutant. Vous m'auriez dit, il est fou, parce que vous auriez imaginé quoi? Devant chacun d'entre vous, un ordinateur, un gros PC, avec des fils qui se baladent partout. Vous dites, c'est pas faisable. Puis il y a un nouvel outil qui est arrivé qui a rendu ça faisable. Donc on ne sait pas imaginer ce que sera le smart contract pour nous dans 20 ans. Alors pour un directeur de l'innovation, c'est une réponse facile. Alors je me suis dit, non, Cyril, tu ne peux pas répondre ça, tu vas imaginer ce que c'est. Donc voilà, je peux me permettre ça, parce que je suis directeur d'innovation. Là, à Noël, votre conjoint va vous acheter un pantalon taille L. Dans 20 ans, il vous achètera un pantalon taille L. Mais ça ne sera pas la taille de votre pantalon. C'est la taille que vous devez faire. Parce que vous aurez un bouton de pantalon connecté, lié à un smart contract, qui passera la commande de ce qu'il doit y avoir dans le frigidaire. Quand le bouton de pantalon renverra, ça tire un peu, il n'y aura plus de chocolat dans le frigidaire. C'est ça dans 20 ans. Je pense que tout ce qu'on sera smart contract, blockchain. Et pourquoi il n'y aura pas des intermédiations? Parce que l'homme, il n'est pas honnête. Parce que l'homme, parfois, il n'est pas content. Parfois, il ronchonne. Parfois, il n'est pas compétent. Il y aura toujours des litiges. Il y aura toujours besoin de tiers de confiance. On est médiateur de la consommation. Le nombre de cas où on voit de commandes sur Internet pas livrées, avec des sites notés 4,9 sur 5.
Tous les jours, on les reçoit, on sait ça. Sur la blockchain, sur les smart contracts, il se passera la même chose parce qu'il y aura toujours des gens malhonnêtes. Alors ma dernière question à Frédéric et à Olivier, c'est comment socialement on peut être présent, comment on peut être cet intermédiaire nécessaire qui existera demain sur la smart chain. Est-ce que c'est acceptable pour les gens qui travailleront avec nous et comment on pourra le faire technologiquement? Je vous remercie pour votre réponse.